Bonsoir. Au sommaire de cette édition, des bébés et des enfants secourus à Cottage, un enfant sauvé à Amaury. Les pompiers et la police travaillent dur depuis hier soir. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center est aussi sur le qui-vive. Maurice est copieusement arrosé. Le nord, l'est et le sud ont été les régions les plus touchées. Nous faisons le point dans ce journal. Les mauvaises conditions météorologiques ont même perturbé le trafic aérien. 2 avions ont dû attendre que la situation s'améliore avant de pouvoir atterrir. Également dans l'actualité, les débats sur le projet de loi sur la réforme électorale se poursuivent au Parlement. Il n'est pas à écarter que l'étape du vote soit renvoyée à l'année prochaine. En France, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi soir et devra trouver les mots pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Depuis dimanche soir, des averses orageuses s'abattent sur l'île. La station météorologique de Vacoa a émis un avis de forte pluie ce lundi matin, avis qui a été maintenu cet après-midi. Plusieurs unités de secours sont à pied d'œuvre à Cottage. 30 enfants âgés entre 1 et 5 ans ont été secourus dans une garderie. La cour de la garderie Coccinelle a été inondée. L'intervention des sapeurs-pompiers de Piton a été sollicitée pour évacuer les 30 enfants. Parmi, il y avait 12 bébés âgés d'1 à 2 ans et 18 enfants de 3 à 5 ans. Les enfants ont été tous remis sains et saufs à leurs parents. Moment de panique dans le village d'Amaury également. Un enfant a été pris au piège dans une maison par la soudaine montée des eaux. Il a été secouru par des pompiers. À Montgou, un homme prisonnier des eaux a été secouru par lui. Des policiers affectés au poste de police de Pamplemousse et ceux de la Bike Patrol Unit. À Cottage, toujours 2 vieilles personnes ont été évacuées par les pompiers. Faisons à présent un tour d'horizon des régions affectées par les fortes averses et la montée des eaux, compte rendu de Mima Omiadari. Les habitants d'Ernest-Florent, Montagne-Blanche ou encore de quartier militaire ont été surpris par des accumulations d'eau dans leurs maisons et leurs cours. Les aides de accumulées par même. Les rames téléphone pompiers, ils ont pris 45 000 pompiers de nuit. La police a suivi. C'est que tout ça, là, tout le monde machine là, tout du lot de finir en dot. Tout le monde là, tout le monde dit que ça aussi. Qu'est-ce qu'on a parlé de là-bas? Ça, c'est la moitié de l'eau. Le centre de refuge de Cité-la-Cure a ouvert ses portes pour accueillir ceux étant affectés par les accumulations d'eau. Les membres du National Disaster Risk Reduction and Management Center, c'est-à-dire les pompiers, la SMF, la police, même la Coast Guard, tout cela, nous sommes mobilisés, c'est-à-dire que faire une patrouille et que faire une intervention partout. Nous trouvons qu'il y a des enfants qui dans l'Amaury, dans la case, côté une truck, et il y a un officier du Emergency Fire Rescue Service qui peut faire le nécessaire pour évacuation de ces enfants-là. Le Emergency Fire Rescue Service et de la SMF, ils font une intervention, par exemple, à Cité-la-Cure, que il y a un JCB operator qui trappe. Il y a aussi dans la région Onjoncé et que nous trouvons, et dans aucune des autres régions, que une intervention peut continuer. La région de Plaisance a été la plus arrosée avec environ 134 mm de pluie en 3 heures. Par ailleurs, le trafic aérien a été perturbé à la mi-journée en raison des grosses averses. Tout à fait autre chose à présent, casse-tête au bâtiment du Trésor au 3e jour des débats sur le Constitution Amendment Bill. Quitte d'une majorité de 3/4 à l'heure du vote qui s'approche, le gouvernement semble ne plus disposer du soutien de ses 45 députés. Vous le savez, depuis le coup d'envoi des débats, le remplacement du Best Loser System fait tiquer des 2 côtés de la Chambre. Le ministre Anouar Osnou ne serait pas le seul à vouloir s'abstenir. Tout amendement signifierait enclencher toute une machinerie. C'est une course contre la montre pour le Premier ministre. Une option serait le renvoi du vote. Rosaina Bigun.
C'est en tout cas une option qui arrange tout le monde. L'opposition qui fait bloc contre le projet de loi sur la réforme électorale sous sa forme actuelle accueillerait favorablement ce renvoi le temps qu'une autre formule soit trouvée. Au sein du gouvernement, un renvoi pourrait donner au Premier ministre le temps de convaincre ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec le système des additional seats, voire peaufiner les critères d'allocation des sièges afin de garantir la représentativité de toutes les communautés minoritaires. Car apporter des amendements requiert des étapes et à 2 jours du vote, il semblerait que ces étapes ne pourraient être franchies. Dans le fond, si le gouvernement souhaite amender pour rassurer, le problème reste entier. Inclure des garanties sur une base communale est impossible et ira à l'encontre de l'objectif initial, celui de défaire le communautarisme de notre système électoral. L'idéal serait que le ministre Snow et ses collègues mécontents reviennent sur leur position et rentrent dans les rangs. Même sous ce cas de figure, le MMM ne votera pas. Paul Béranger, qui s'est prononcé en faveur de l'institution d'un Select Committee lors de son intervention, s'oppose catégoriquement au mécanisme préconisé sous le système des additional seats. Si renvoi du vote il y aura, ce sera au Premier ministre de l'annoncer lors de son summing up. Nous sommes en violation des droits politiques. Ce sont les propos de Manish Kobin qui a fait référence au système de Best Loser. Il a également lancé un appel aux parlementaires pour qu'ils votent en faveur de l'amendement constitutionnel car il s'agit selon lui de la construction d'une nation. L'ancienne présidente de la République se prononce sur le projet de loi sur la réforme électorale. Sur sa page Facebook, Amina Gurib-Fakim écrit que le Best Loser System connaîtra une fin naturelle le jour où notre pays et toutes nos institutions fonctionneront sur des principes méritocratiques. Dans le cahier des faits divers, 11 suspects dont 2 mineurs ont été arrêtés ce lundi après un incident survenu dans une boutique à Cap-Malheureux dans la soirée du mercredi 5 décembre. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé le boutiquier et les membres de la famille à cause de la présence de fourmis dans du pain. Le dossier Chagos sera appelé devant la Haute Cour britannique ce lundi. Il sera question du droit de retour des Chagossiens sur leur île natale. Pour rappel, aucun accord n'a pu être trouvé en 2016 à ce sujet entre les gouvernements britanniques et mauriciens, raison pour laquelle le groupe réfugié Chagos a décidé d'avoir recours à la justice. Un exercice de haute voltige, l'heure de vérité, la quadrature du cercle. Les expressions ne manquent pas dans la presse française pour qualifier l'exercice auquel va se livrer le chef de l'État, prenant la parole à 20h, heure française, en direct de l'Élysée, alors que les Gilets jaunes entament leur 2e mois de mobilisation. Emmanuel Macron est appelé à corriger sa copie, reconnaître ses erreurs, en bref, à faire des annonces capables de montrer qu'il a entendu la colère, le terme revenant en boucle dans la bouche des membres du gouvernement et de la majorité. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.